Tout avait l'air calme dans cette maison-là. Le cadran fleuri de la grande horloge indiquait l'heure de la sieste. Dans la cheminée, le feu dormait et répandait une chaleur douillette. Sous leur housse, les fauteuils sommeillaient. De sa petite cage ronde suspendue près de la large fenêtre, un écureuil, roux et menu, admirait le jardin en fleurs. Le chat ronronnait, une bouilloire assoupie chuintait. Même les petits personnages qui dansaient sur le papier peint semblaient retenir leur respiration. Assis à une table, un petit garçon d'environ 6 ans mordait un porte-plume et se grattait la tête. Devant lui, la page de son cahier d'écriture restait désespérément blanche. Il n'avait pas du tout envie de travailler. Il voulait jouer dehors. J'ai pas envie de faire ma part. J'ai envie d'aller me promener. J'ai envie de manger tous les gâteaux. J'ai envie de tirer la queue du chat et de couper celle de l'écureuil. J'ai envie de gronder tout le monde. J'ai envie de mettre maman en pénitence. La porte de la pièce s'ouvrit alors doucement, laissant passer sa mère avec le plateau du goûter. « Mais tu n'as rien fait ?» s'écria-t-elle en apercevant la page blanche. « Paresseux! Tu as même éclaboussé d'encre le tapis. Oh, promets-moi de travailler. » L'enfant baissa le menton, d'un air boudeur, sans répondre. « Demande-moi pardon. » Le petit garçon releva seulement sa tête et, sans dire un mot, il tira la langue à sa mère. Furieuse, celle-ci déposa le plateau sur la table d'un geste brusque. « Pourquoi me chagrines-tu ainsi ? Puisque tu es si méchant, voilà ton goûter. Du thé sans sucre et du pain sec, et tu ne bougeras pas d'ici jusqu'au dîner. » Puis elle tourna les talons et claqua la porte derrière elle. Restée seule, l'enfant sentit une terrible colère l'envahir. Il trépigna et cria vers la porte. « Ça m'est égal, justement, j'ai pas faim. Justement, j'ai beaucoup mieux resté tout seul. Je n'aime personne, je suis très méchant. Mais la porte restait fermée, la mère ne revint pas. Le petit garçon regarda alors autour de lui et, pris de rage, il balaya du revers de la main la tasse et la théière qui se cassèrent en morceaux sur le parquet. Il s'élança ensuite sur le rebord de la fenêtre, ouvrit la cage de l'écureuil et essaya de piquer la pauvre bête avec la pointe de sa plume. Affolé, l'écureuil poussa des cris aigus, se débattit et, heureusement, réussit à s'enfuir par la fenêtre. L'enfant, toujours furieux, se retourna ensuite vers le chat et lui tira la queue avec violence. Celui-ci hérissa ses poils, miaula, cracha et courut se cacher sous un fauteuil. Poussant un cri strident, le petit garçon se retourna, donna un coup de pied dans la bouilloire, saisit le tisonnier, fourra vivement la braise sans se soucier du nuage de cendres et de fumée qu'il provoquait, brandit le tisonnier et lacéra le joli tissu du mur. Il se jeta alors sur l'horloge, l'ouvrit, se pendit au balancier qui se cassa et lui resta entre les mains. Il saisit ses cahiers et les déchira en riant bruyamment. La colère enfin calmée, le petit garçon se laissa tomber entre les bras du gros fauteuil pour reprendre haleine.